Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Zoom Invest Stratégie d'investissement du mois de janvier 2018. Dans quelques instants, nous parcourrons avec Aurélien Duval, membre du comité d'investissement, les décisions prises par CBC ce mois-ci. Bonjour Aurélien. Bonjour Fabien. Alors 2017 est une page qui se tourne, que doit-on en retenir ? En 2017, plusieurs records ont été battus et ce sont des signes qui ne trompent pas. 2017 a été une très bonne année. On a pu voir au niveau de l'économie que l'économie se portait de très bonne manière. Les résultats des entreprises étaient plantureux, les taux sont restés bas, les problèmes politiques se sont peu à peu dissipés. Et tous ces éléments ont mené à faire de la bourse et du marché des actions européen l'un des meilleurs marchés de l'année 2017. Au niveau américain, on a aussi battu plusieurs records cette année. On a aligné pas moins de 13 mois d'affilée de hausse sur le marché des actions américaines. Et tous ces éléments font de 2017 une année excellente. Cependant, la force de l'euro et donc la faiblesse du dollar d'une autre manière ont fait que les investisseurs européens n'ont pas vraiment pu profiter de cette hausse du marché des actions américaines. 2017 sera donc l'année de l'euro ? Je pense que oui, en 2017, toutes les pièces du puzzle se sont imbriquées comme par magie. On a eu dans un premier temps l'élection du président Emmanuel Macron, qui a un petit peu freiné et enrayé la progression des mouvements anti-européens. Tous les pays de la zone euro ont renoué avec la croissance. Et le troisième élément, c'est que la Banque centrale européenne a réalisé un parcours sans faute. La seule chose que la Banque centrale européenne n'a pas pu enrayer, c'est la progression de l'euro. Et donc, la contrepartie, c'est une faiblesse du dollar durant cette année. N'avez-vous pas anticipé ce fléchissement du dollar ? Non, en effet. Le fait que le président Trump ne réalise pas toutes ses promesses de campagne était quelque chose de prévisible. Maintenant, il est navrant de constater qu'après un an, son programme est si peu avancé. Seule la réforme fiscale pourrait encore être réalisée in extremis. Et il y a deux éléments. Le fait que le slogan « Make America Great Again » n'ait pas respecté toutes ses promesses et le fait que la Réserve fédérale américaine ait été relativement prudente ont pesé sur le dollar cette année. À quoi doit-on s'attendre pour 2018 ? En 2018, on va commencer avec une économie qui se porte très bien. Ça se voit à plusieurs signes, notamment l'emploi qui progresse. Un deuxième signe, c'est aussi le moral des entrepreneurs qui est très bon. Et on voit aussi que les investissements des entreprises sont en progression. Et c'est une bonne économie et quelque chose de prépondérant pour avoir une hausse et une amélioration des investissements des entreprises. Le fait d'avoir des prévisions de bénéficiaires de 10% pour l'année prochaine montre qu'on a de fortes attentes dans 2018. Mais ce n'est pas quelque chose d'irréaliste dans un tel contexte économique. Les actions sont donc à privilégier. En effet, malgré les rendements extrêmement juteux ces dernières années sur le marché des actions, les actions restent encore la classe d'actifs la plus attractive. Et plusieurs éléments expliquent cela. On a d'une part la conjoncture économique qui est très positive, on a d'autre part les bénéfices des entreprises dont les attentes sont très élevées. Ça nous permet d'attendre une année au moins aussi bonne que la moyenne, même si une correction temporaire pourrait survenir sur le marché des actions. Au niveau du marché des obligations, là, un scénario de rendement négatif est quelque chose de très probable parce que les marges d'intérêt sont très faibles et donc une faible hausse des intérêts pourrait créer des rendements négatifs pour cette année. Et les éléments qui peuvent expliquer ce scénario, c'est qu'on a une inflation qui est en hausse. On a la Banque centrale européenne qui va tout doucement fermer les robinets monétaires et on a aussi une conjoncture économique qui se porte très bien. Au niveau du robinet monétaire, si je peux revenir là-dessus, on a deux éléments. On a un élément au niveau de la Réserve fédérale américaine qui réduit son bilan et on a un élément au niveau de la Banque centrale européenne qui va progressivement réduire son assouplissement quantitatif. C'est tout de même un fait marquant. Oui, c'est un fait marquant. On a pu remarquer l'année dernière que la volatilité, les fluctuations sur le marché des actions étaient relativement faibles, impressionnamment faibles. Et ça s'explique par le fait qu'on avait beaucoup de liquidités sur les comptes, on avait beaucoup de liquidités dans le marché. Et on s'attend à ce qu'il y ait un changement de tendance. Il y a trois éléments qui peuvent expliquer ce changement de tendance. C'est qu'on va sortir de ce scénario idéal qui était celui d'avoir beaucoup de support des banques centrales. Le deuxième élément, c'est que sur le marché des actions, on pourrait avoir un sentiment de vertige. Comme je l'ai dit, on a atteint plusieurs records, donc il pourrait se créer un sentiment de vertige et créer des corrections temporaires. Et le troisième élément est plutôt politique, où on va avoir des élections en Italie, où on a la crise en Catalogne, on a les négociations du Brexit et aussi des inconnus sur la politique commerciale menée par Donald Trump. Merci Aurélien. Merci Fabien. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre conseiller CBC. Nous espérons vous revoir nombreux dans l'une de nos prochaines émissions.